Oui, Julie, trop bien. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, c'est pas grave. Du coup, tu as fait une sorte d'introduction pas prévue. Mais oui, bon, Voilà. bref, les petits bugs. Je suis trop contente de t'avoir ce soir. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Je suis ravie d'être là. Bon, du coup, je vais rentrer direct dans la présentation après pour attraper ce petit temps de bug informatique. Donc, je m'appelle Marion Alves de Oliveira. Je suis docteur en pharmacie et naturopathe. Et à côté de cette activité de naturopathe, j'accompagne également les entrepreneurs du bien-être à développer leur activité. En fait, depuis plusieurs années que j'évolue dans ce milieu et même avant de me reconvertir en tant que naturopathe, j'avais tissé tout un réseau de personnes qui œuvrent dans ce milieu du bien-être. Et j'ai vraiment à cœur de le faire connaître. Et Julie fait partie de ce réseau. Je vais vous en raconter un petit peu plus juste après. Et parce que je sais effectivement que quand on est thérapeute, un des enjeux majeurs, c'est de réussir à se faire connaître. Parce que même si on propose des services qui peuvent aider énormément de personnes, bah, la difficulté, c'est vraiment de pouvoir communiquer sur son activité et la faire découvrir. Donc, j'ai vraiment à cœur, au travers de ces lives, de vous faire partager plein de personnes que je trouve très inspirantes par leur parcours, qui ont toutes des expertises très complémentaires de la mienne, où on s'enrichit toutes mutuellement. Et donc avec Julie, on se connaît depuis des années. Je n'ai pas calculé, mais je sais qu'en fait on a fait on a fait des études en commun. Moi, donc je vous disais, j'étais pharmacienne et je me suis spécialisée en cosmétique. Et je l'ai fait dans une école qui s'appelle l'ISIPCA. C'est une école qui est spécialisée plutôt en parfumerie, l'école qui forme l'aîné. Et Julie et moi, on a fait une année de spécialisation, enfin un master de spécialisation en cosmétique. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'à la base, on était toutes les deux dans les laboratoires à faire des produits cosmétiques. Et finalement, on a complètement évolué et de manière très parallèle. Et du coup, il y a plein de ponts qui se sont créés dans nos vies en ayant suivi chacune nos chemins respectifs. Donc, je vais te laisser te présenter, Julie, pour que les auditeurs te connaissent un peu plus. Oui, eh bien, merci Marion. Bah, du coup, après cette introduction, donc j'ai bien démarré comme chimiste dans les produits cosmétiques et j'ai également en parallèle, je me suis formée au yoga en 2014. J'ai mis un petit peu de temps à l'utiliser, on va dire régulièrement. Donc, je donnais des petits cours à droite à gauche, mais pas de manière régulière. Et puis, petit à petit, ma pratique s'est enrichie. J'ai aussi décidé de me former à la naturopathie. On en reparlera plus tard, mais du coup, j'ai un jour décidé d'utiliser tout ça pour sortir quelque chose d'un peu plus concret et devenir du coup professeur de yoga à temps plein, ou en tout cas à temps très complet, et également naturopathe à Toulouse, donc là où j'habite à côté de Toulouse, avec un petit studio et un cabinet de naturopathie dans lequel je pratique aujourd'hui. Voilà, donc je suis spécialisée dans tout ce qui touche aux troubles fonctionnels liés au stress chronique. Donc on pourrait parler de la digestion, du sommeil et aussi des problèmes d'anxiété. Et en particulier, j'aide les personnes hypersensibles qui vont souffrir justement de ces maux au quotidien qui sont liés en fait à leur système nerveux atypique. Ben justement, donc le thème, je l'avais annoncé, le thème du jour, c'est l'hypersensibilité, puisque tu as développé toute une expertise, tu vas vraiment nous en parler. Est-ce que pour commencer, en fait, tu peux nous expliquer ce que c'est que l'hypersensibilité? Parce que c'est un mot un peu à la mode qu'on peut entendre enfin, souvent et sans trop savoir qu'est-ce que ça veut dire, même peut-être que ça peut dissuader certaines personnes parce que ça fait un peu une étiquette. Et donc, comment tu l'expliques, l'hypersensibilité? Eh bien oui, effectivement, en fait, l'hypersensibilité, moi, j'aime pas trop l'étiquette, hein, d'ailleurs. On pourrait aussi l'appeler haute sensibilité, ultra sensibilité, sensibilité élevée. Il y a plein de façons de le nommer. En fait, il s'agit finalement d'une façon d'être au monde, d'une façon plus sensible, un petit peu plus élevée que la moyenne. Il y a plusieurs définitions qui ont été données. Donc, il y a le docteur Hélène Aron, qui est une chercheuse et psychologue américaine très spécialisée dans le domaine de l'hypersensibilité. Pour elle, elle définit ça comme un trait de caractère qui reflète finalement cette sensibilité un peu plus élevée.
Mais il y a également les neurosciences qui se sont penchées sur la question et qui, du coup, ont montré qu'il y avait quand même un fonctionnement du cerveau et du système neurosensoriel qui était un petit peu différent, avec des zones qui sont plus actives. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que finalement, les hypersensibles, ils perçoivent le monde avec un peu moins de filtres. Donc, c'est un peu comme si les mailles, en fait, notre cerveau, il est continuellement en train de filtrer les informations qu'on reçoit, parce que si on recevait toutes les informations qu'il y a autour de nous, ben, on serait complètement saturé. Donc, on a une sorte de système de filet. Et en fait, c'est comme si l'hypersensible, il avait un filet avec des mailles un peu plus grosses. Donc, il y a plus d'informations qui passent et tout est perçu de manière un peu plus intense. Alors après, il y a plusieurs types de sensibilité. On peut être sensible aux émotions. Donc là, il va y avoir tout ce qui est l'hypersensibilité émotionnelle et l'empathie. Donc là, c'est vraiment quand on ressent toutes nos émotions très fort, mais aussi celles des autres. Il y a l'hypersensibilité sensorielle. Alors, ça peut être une hypersensibilité sensorielle extérieure. Donc là, ça va toucher à tous nos sens. Les bruits, donc tout ce qui est quand on supporte pas les atmosphères avec beaucoup de bruit. Les odeurs, les lumières, mais également les touchers. Il y a des personnes qui ont une hypersensibilité au toucher, qui vont pas supporter certains tissus, les étiquettes, ou bien même des textures de certains aliments. Et puis, il y a aussi le goût. Et ce qu'on appelle l'hypersensibilité vestibulaire, donc là, ça touche à l'oreille interne. C'est quand on est très sensible aux mouvements, par exemple les ascenseurs, les manèges, la voiture, les transports en commun, ce genre de choses. Et puis, on peut être hypersensible sensoriellement à l'intérieur. Donc là, ça veut dire qu'on va percevoir tout ce qui se passe dans notre corps de manière plus amplifiée. Et je pense notamment dans le syndrome de l'intestin irritable, il y a vraiment cette notion de sentir très fort ce qui se passe dans notre ventre. Et donc voilà. Et après, il y a d'autres caractéristiques qu'on retrouve souvent dans l'hypersensibilité, plutôt d'ordre cognitif, avec la pensée qui est plutôt d'ordre divergente, avec des idées qui font des pop-up comme ça. On pense à un truc puis à un autre, et ça part dans tous les sens. Et puis aussi la créativité. Alors ça, je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui me disent oui, mais moi je suis pas du tout créative. Attention, la créativité, c'est pas que le côté artistique, c'est aussi le fait d'avoir plein d'idées, plein de nouvelles idées, de façon originale de résoudre des problèmes. Et elle peut avoir été un petit peu brimée quand vous étiez enfant, donc elle peut dormir en vous. Voilà, en gros, les points essentiels. Et ce qu'on va retrouver aussi, bah, c'est souvent des troubles physiques qui sont un peu communs, avec notamment les troubles digestifs ou en tout cas tous les troubles qui vont en découler, des troubles comme l'immunité, des troubles de l'anxiété, Ouais. du sommeil. Ah ouais, voilà, ça c'est vraiment des trucs qui reviennent quasiment tout le temps. Chez certaines personnes, la douleur aussi, la modulation de la douleur qui est altérée. Et puis la fatigue. La fatigue, c'est souvent ce qui revient beaucoup parce qu'on est tellement sollicité, on reçoit tellement d'informations que c'est juste épuisant, quoi. Puissant pour le corps. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc, il y a plein de formes d'hypersensibilité. Est-ce que les personnes qui sont hypersensibles, elles ont toutes ces... Enfin, elles peuvent cumuler plusieurs types Elles ou... peuvent. Ouais. Elles peuvent, mais Pas forcément. obligatoire. Ouais. Il y a des personnes qui vont être vraiment, qui vont avoir vraiment le côté hyper penseur, d'autres qui vont avoir le côté hyper émotionnel, d'autres pour qui c'est vraiment le côté sensoriel qui ressort. Très souvent, on a quand même des petites touches, hein, on a plusieurs petites choses, mais il n'y a pas vraiment d'étiquette. Et puis c'est pareil, il y a un peu une échelle. On peut être hypersensible ici, ou hypersensible très très fortement. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, moi je suis pas trop pour les tests. On entend beaucoup parler, vous allez voir partout, est-ce que vous êtes hypersensible avec un petit test? Il y a ça un petit peu partout sur Internet. Ça peut être intéressant, mais surtout l'idée, c'est si vous vous retrouvez dans ces descriptions, si quand vous entendez ça, vous vous dites, ah mais oui, mais tellement, eh ben, peut-être que c'est là qu'il faut se dire, ok, ça fait sens en fait. Et peu importe si vous êtes moyennement hypersensible, extrêmement hypersensible, en fait, on s'en fiche pas. Oui, c'est si ça fait écho chez nous et qu'il y a sûrement quelque chose à creuser. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi que ça a été objectivé par la science. Enfin, il y a un raisonnement scientifique, comme tu dis, où on a observé des aires dans le cerveau, mais c'est pas pour autant qu'il faut enfin, on n'est pas forcément obligé de nous l'objectiver sur nous-mêmes pour se sentir concerné. Donc, tu parlais de ces divers troubles. En fait, ce qui est, quand je t'ai connue, à l'époque, bah, déjà, on parlait pas d'hypersensibilité, parce qu'on se connaît depuis une quinzaine d'années. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'hypersensibilité. Moi, je t'ai surtout connue avec des problèmes de ventre, avec tout le temps mal au ventre. Et comment, en fait, parce que c'était vraiment ton point de départ. Je me rappelle, c'était plutôt donc, des douleurs au ventre et beaucoup d'allergies.
tu faisais beaucoup d'allergies, donc qui est d'ailleurs, l'allergie, c'est ce qu'on appelle une hypersensibilité du système immunitaire. Mais bon, on faisait pas forcément ce lien. Comment t'en es arrivé à un jour mettre le mot hypersensible sur ce que tu ressentais? Eh ben, effectivement, donc moi, tout a commencé avec ces fameux troubles digestifs et les troubles ORL, hein. Effectivement, j'avais des allergies depuis petite. Alors à l'époque, j'avais pas du tout fait le lien. On commençait à peine à en parler. De toute façon, même le syndrome de l'intestin irritable, ça s'appelait la colopathie fonctionnelle. Il n'y avait pas Instagram et en fait, on connaissait rien de tout ça. Donc moi, j'avais effectivement des troubles, notamment des alternances de diarrhée, de constipation, des douleurs et puis des sensations de malaise qui pouvaient m'arriver justement dans les transports en commun, après avoir mangé au restaurant, des choses très typiques quand même quand je manquais d'air, des choses comme ça. Bon, donc j'avais testé tout un tas de débuts de régime. Alors enlever les produits laitiers, arrêter le jus d'orange et le café, ça c'est les premières étapes. Je pense que tout le monde passe par là quand on commence à avoir mal au ventre, avec des améliorations, mais pas non plus un truc, voilà, ça n'avait pas résolu le problème. Et puis, les médecins, donc à l'époque, m'avaient parlé de colopathie fonctionnelle, avec pas de solution à part, vous avez mal au ventre, prenez, enfin vous avez la diarrhée, prenez du Smecta, vous êtes constipé, prenez un laxatif. Bon voilà, c'est tout, ça s'arrêtait là. Et puis, de toute façon, c'est le stress, mademoiselle, donc il faut s'occuper du stress. Vous avez qu'à faire du yoga. Voilà comment ça a commencé en fait. D'accord. Et puis un jour, bon, alors je rechignais un peu à aller au yoga. À l'époque, c'était pas du tout tendance, c'était vraiment un truc de mémé, donc ça me donnait pas envie. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. Effectivement, le cours où j'étais allée, c'était un peu un truc de mémé, ça m'avait pas trop plu, mais par contre, j'avais plus mal au ventre en sortant du cours, ce qui quand même était assez fou à l'époque. Donc, j'avais des douleurs qui restaient des fois toute la journée, et là, je sortais du cours, plus de mal de ventre. Donc, du coup, j'ai persévéré, j'ai continué le yoga de mémé la première année, et puis après, j'ai changé de ville et j'ai changé de prof, et j'ai découvert un yoga dynamique assez moderne qui m'a plu, et c'est là que vraiment c'est rentré dans ma pratique. Vraiment pour les bienfaits à la base sur le ventre, hein. C'est comme ça que ça a commencé. Alors après, c'était pas non plus miraculeux pour tout le temps. C'est-à-dire que quand je pratiquais, ça me soulageait sur le moment, mais ça suffisait pas. Donc j'ai continué de creuser. J'avais fait à l'époque pas mal de tests avec une diététicienne spécialisée dans les troubles digestifs, où j'ai découvert que j'avais une hypersensibilité aux amines. Donc à l'époque, on parlait pas encore d'intolérance à l'histamine, mais bon, maintenant j'ai compris le lien. Et puis voilà, donc après, de fil en aiguille, avec le yoga, j'ai découvert un peu cette sensation de tout est lié, le corps et l'esprit. J'ai commencé à entendre parler d'Ayurveda, à consulter des thérapeutes en Ayurveda, puis en naturopathie. Et du coup, tout ça, ça m'a parlé. Et puis j'avais des résultats qui, quand même, ensemble, commençaient à être vraiment chouettes. Et j'ai eu envie, du coup, de me former à la naturopathie pour pouvoir rajouter ça, en fait, à mes accompagnements de yoga. Et voilà comment tout ça a commencé. Sauf que quand on commence à faire de la naturopathie, on commence à chercher la cause de la cause de la cause. Ça, voilà, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et à force de chercher, un jour, je sais même plus exactement comment, mais j'ai entendu parler de cette notion d'hypersensibilité. Et en creusant, c'est comme si tout d'un coup, c'était un peu la pièce manquante de ce puzzle que je n'arrivais pas à résoudre parce que, ok, j'avais une intolérance à l'histamine. Oui, il y avait un lien avec le stress, puisque clairement le yoga avait des effets bénéfiques. Oui, j'étais un peu sensible au lactose, mais il n'y avait pas non plus quelque chose qui avait vraiment résolu le truc complètement. Et là, tout d'un coup, tout faisait sens. C'est-à-dire que les malaises qui se déclenchaient quand je manquais d'air, quand j'avais trop chaud, quand j'avais un problème de régulation de la température, toutes ces choses un peu bizarres, que je comprenais pas, et tout d'un coup, ça a fait sens. Donc moi, c'est pareil, en voiture, j'ai tendance à faire de l'anxiété, des malaises, sans raison, en fait. Par moment, tout d'un coup, ça se déclenche. Et il n'y a pas d'explication, quoi. Des fois, on est sur l'autoroute, il n'y a même pas de virage. Et juste la vitesse, pouf, d'un coup, ça va pas. Dans l'avion, c'est quand il tourne. C'est pas vraiment l'avion, c'est quand il commence à tourner. Donc, il y a eu des petits trucs. Et puis voilà, donc c'est comme ça en fait que ça m'a parlé. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai quand même toujours été très sensible aussi émotionnellement. Moi, il y avait vraiment ce côté-là, le côté hyperpenseur complètement, enfin les pensées qui font dans tous les sens, c'était tout à fait ça. Donc en fait, c'est comme si tout d'un coup, je me suis dit, mais bien sûr. Et du coup, j'ai compris aussi pourquoi l'approche naturo et yoga avait si bien fonctionné. Parce que justement, on s'occupe du système nerveux. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, hein, que juste les troubles liés au stress, mais plutôt les troubles liés au stress qui viennent d'un système nerveux
et sensorielle un peu atypique. Hmm. Donc ouais, Ouais, c'était tout un parcours et presque un travail d'enquêteur pour au bout d'un moment mettre ce mot-là et avoir, comme tu dis, le puzzle qui se construit en fait, et comme s'il manquait justement cette pièce-là et d'un seul coup, exactement. c'est clair. Et donc, ça a été, c'était quand à peu près ce déclic que tu as eu sur c'est Je dirais l'hypersensibilité? que c'était il y a 2 ans à peu près. Ouais. Et donc, assez vite, ça a fait switcher ta pratique. En fait, comment ça s'est passé? Enfin, comment cette découverte dans ta vie, elle a été assez vite finalement implémentée dans tes accompagnements? Et ben en fait, jusqu'à maintenant, je pratiquais surtout du yoga dynamique. Donc Ouais. depuis 2014, ma formation, je faisais plutôt du yoga de type Vinyasa, donc assez en mouvement, qui me faisait du bien et tout ça, ça y avait pas de souci. Mais du coup, quand j'ai commencé à plonger dans cette marmite du système nerveux, j'ai découvert d'autres approches, et notamment donc le yoga restauratif et le yoga nidra. Et ça, c'était en 2020, à peu près pendant le Covid. Et j'ai du coup, j'ai commencé à faire 2 formations. D'abord, pas de professeur, simplement des formations pour moi, en fait. Et donc, à implémenter ces pratiques tous les jours pendant un certain nombre de semaines. Et là, ça a été la vraie révélation. C'est-à-dire que vraiment, j'ai découvert une sensation de relaxation que j'avais jamais connue auparavant, même avec le yoga dynamique, et vraiment des effets hyper puissants, quoi. Donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai tout de suite eu envie de le transmettre. Alors, je me suis dit, je sais pas vraiment comment je vais vendre ça parce que c'est vrai que ça donne pas envie. Quand on dit, on va faire un yoga où on est immobile pendant 20 minutes dans la même posture, bon, ça peut surprendre. Et pourtant, je me suis pas découragée. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça peut vraiment être complémentaire de la naturopathie, et on peut l'associer dans un protocole de naturopathie. Ça a quand même l'avantage aussi d'être accessible à tous. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique. Donc ça, c'est quand même génial. Et du coup, après, en 2020, j'ai fait la formation en yoga restauratif pour enseigner, et en 2022 en yoga nidra. Et là, actuellement, je suis en train de finir le module 3 de yoga restauratif pour l'aspect thérapeutique encore un peu plus poussé. Voilà. Tu vas nous expliquer un peu du coup la différence entre les deux. C'est hyper juste ce que tu dis. En fait, souvent, on vient au yoga. Aujourd'hui, le yoga qui est, comment dire, qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup et qui est aussi mis en avant dans les salles de yoga, c'est comme tu dis, avant tout les yogas dynamiques. Qui en même temps sont super parce que justement ils rendent cette pratique accessible parce qu'aujourd'hui on a quand même plus une habitude de sport un peu plus dans le mouvement. Et donc, du coup, ces types de yoga, ça a un peu, comme tu disais, modernisé. Donc, toutes les deux, on est arrivé au yoga via ces approches-là. Et en même temps, justement, il y a un effet, tant qu'on l'a pas essayé, le yoga restauratif ou même le yoga nidra, donc tu vas nous expliquer ce que c'est vraiment un avant et un après, comme si c'est une découverte d'une sensation dans le corps qu'on n'a jamais expérimenté, en fait. C'est C'est ça ça. qui est complètement dingue, de se dire, en fait, mon corps, enfin, je peux ressentir cet état-là. C'est incroyable. Donc, explique-nous le yoga restauratif concrètement, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est? En fait, le yoga restauratif, donc c'est une forme de yoga doux qui est quand même un yoga postural. On va prendre des postures avec le corps, mais on va utiliser énormément de supports pour venir soutenir le corps, pour éviter qu'il y ait un étirement. Et c'est un peu ça qui fait la différence avec le yin yoga, où au contraire en yin, on va rester aussi longtemps dans les postures, bon, un peu moins longtemps, mais quand même longtemps, mais on va chercher l'étirement des fascias. Alors que là, on cherche à n'avoir vraiment aucun étirement, simplement à ouvrir le corps, à le mettre dans une posture dans laquelle l'énergie vitale va pouvoir circuler d'une Hmm. façon ou d'une autre. Et ensuite, on reste en fait dans l'immobilité et dans le retrait d'essence. Ça, c'est hyper important. Donc, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas de lumière. On Geek. masque les yeux, on enlève, on n'a pas froid, on met beaucoup de couverture pour pas avoir froid. Donc, on cherche vraiment à réduire au maximum le côté sensoriel, ce qui est plutôt reposant pour un hypersensible d'ailleurs. Hein, on comprend pourquoi ça fait du bien. Et puis, le fait de rester immobile pendant longtemps, ça va permettre d'activer le système de relaxation, qui est un système réflexe en fait, qui est inné, qu'on a tous en nous, même si on pense qu'on ne l'a pas. C'est juste que il est tellement enfoui que des fois, on a beaucoup de mal à le trouver. Et là, le fait de rester longtemps, au bout de 15 minutes, automatiquement, ça va s'activer. Donc, c'est quand même génial parce qu'en fait, ça nous apprend à nous relaxer en fait. Mais Ouais, à nous relaxer vraiment. t'as raison. Souvent, on va rentrer par de la méditation, par exemple, en disant, ah, faut calmer les pensées, tout ça. Sauf que quand on est
plutôt très actif, c'est presque infernal. Alors C'est que ça. là, c'est une manière d'amener à cet état de relaxation en passant par le corps. Exactement. Et c'est ce que tu dis, c'est ce côté, on va basculer dans ce système de régénération, en fait, sans avoir rien d'autre à faire. En fait, on va juste mener le corps dans les bonnes conditions pour qu'il aille automatiquement dans cet état-là. Exactement. Alors, ce qui est génial, c'est que, alors souvent, quand on est hypersensible, on est un peu hyperactif. Pas tous les hypersensibles, mais nombreux le sont. Et du coup, le fait de ne rien faire, c'est très difficile, en fait, de ne rien faire. Et là, finalement, on s'autorise à mettre le corps en pause. On s'autorise à lui offrir un moment où il n'y a rien à faire, rien à produire, rien à réfléchir, rien, en fait. Vous vous mettez dans la position, ça c'est pour le restauratif, ou bien vous écoutez votre audio de Yoga Nidra, Oui. et c'est tout. Vous n'avez rien à faire à part être là et On prendre va ces 20 justement minutes. parler du yoga nidra. Excuse-moi, du coup, je t'ai Ouais. coupé. Non, 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 mais et du coup, c'est hyper intéressant parce que effectivement, on n'attend rien de vous et vous allez trouver un état méditatif en n'ayant aucun effort à fournir. Il n'y a Et pas de ça, performance, en fait. c'est génial. Bah oui, complètement. Aucune performance. À contre-pied totalement de tout ce qu'on voit dans notre société. Et aussi, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le repos des sens. C'est souvent un conseil que je peux donner en consultation, justement. Des fois, on n'a pas le temps de faire dans la journée, mais ne serait-ce que de faire un repos sensoriel, c'est-à-dire pendant 5 minutes, fermer les yeux, pas de musique, au calme. Rien que ça, en fait, parce que nos sens, comme tu dis, consomment énormément notre système nerveux, finalement, puisqu'ils envoient plein d'infos. Et donc, le fait de mettre ce repos des sens, c'est déjà une manière de récupérer de l'énergie, en fait, et que souvent, on ne connaît pas. Mais non, mais complètement. Et en plus, on vit dans une société qui stimule particulièrement nos sens, Oui. surtout avec tout ce qui touche à l'informatique. Donc, les ordinateurs avec les mails qui arrivent sans arrêt, les réseaux sociaux où on scrolle à l'infini. Et alors là, il y a pas pire pour stimuler le système nerveux. Je veux dire, on voit des images, on a des sons et ça change tout le temps d'informations. Tout ça, c'est très, très toxique en fait pour notre système nerveux. Donc, tu as entièrement raison. Juste fermer les yeux quelques secondes dans le calme, vraiment, ça peut faire un bien fou. C'est hyper important. Et donc, du coup, le yoga nidra, donc là, on a parlé du restauratif, ce qui est de rester longtemps dans une posture sans effort en étant soutenu par. D'ailleurs, j'avais amené à côté mon bolster si, pour les gens, par exemple, à des sortes de gros coussins comme ça pour que on comprenne bien le corps il est soutenu. Et le yoga nidra, comment ça se passe alors? Alors, le yoga nidra, on prend aussi quand même une posture confortable, mais beaucoup plus simple, c'est-à-dire une posture allongée, idéalement sur le dos si vous êtes bien. On va soutenir un peu les genoux, un coussin pour la tête, mais c'est quand même assez simple. Mais ça doit être confortable. On va aussi chercher l'immobilité, hein. C'est quand même toujours un peu la clé, cette immobilité du corps. Et dans le yoga nidra, on va retirer les sens, tous les sens, sauf un, le sens de l'ouïe, qu'on va au contraire utiliser comme un peu un fil rouge pour venir faire switcher votre conscience. Donc en fait, pour vous, c'est un voyage auditif. Vous vous allongez et vous écoutez la voix. Et si à un moment donné, vous n'entendez plus la voix, c'est OK. Si vous perdez ce qu'elle dit, c'est-à-dire que vous l'entendez, mais vous ne savez pas ce qu'elle raconte. Ça marche aussi. C'est Ça même m'est ce qu'on arrivé tellement de fois d'écouter, tu sais, les voyages où en fait on fait tous les points du corps et d'un seul coup on en était aux mains et ma conscience, je me réveille, enfin, où en fait on est arrivé aux pieds et je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé entre. Il y a vraiment C'est le cerveau exactement ça. qui se Mais parce switch, qu'en fait, l'objectif, quand on est en train enfin, nous, en tant que professeurs, on suit une trame très spécifique, en fait, pour tout faire, pour ennuyer la conscience à tel point qu'elle s'en aille, en fait. C'est exactement ça qu'on cherche à faire. Donc, quand tu as cet exemple-là, il est parfait. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ta conscience, elle s'est évadée. Et puis, elle revient, elle entend talon, orteil. Oh, c'est pas très intéressant, je m'en vais de nouveau. et Et on hop, elle repart. revient, on repart, on revient. Donc, en fait, quand on fait un yoga nidra, ça donne aussi cette sensation de décrochage, hein, moi, j'appelle ça comme ça. Alors, enfin, c'est ma sensation à moi, hein, tu me diras, Marion, ce que toi tu ressens, mais moi, j'ai l'impression que le corps, à un moment donné, tout d'un coup, il lâche. Et c'est comme si la conscience, du coup, elle était libre de faire autre chose que d'être en train de ruminer sur la to-do list ou je ne sais quoi. Et du coup, soit on a un sentiment d'être parti dans un rêve. C'est variable d'une personne à l'autre, mais ce qui est commun à ces pratiques, c'est que très souvent, quand c'est fini, on n'a aucune idée du temps que ça a duré. On ne sait Ouais, pas si ça a duré 10 minutes, 30 minutes, on ne sait pas. Et en fait, on est super détendu, quoi. Mais c'est complètement. voilà. Mm. C'est vraiment bluffant. Bah, je vais vous partager deux petites expériences personnelles. Le yoga nidra,
J'en avais fait en cours de stage. Souvent dans les stages de yoga, il y a souvent une petite pratique de yoga nidra. J'avais été bluffée à ces moments-là, mais c'était pas une pratique régulière pour moi. Et c'est au moment où, peu de temps après avoir accouché, avec mon conjoint, on avait des nuits donc très compliquées. Forcément avec un petit bébé qui n'est pas encore réglé sur ses cycles de sommeil. Et je crois que tu m'avais à l'époque envoyé des audios de yoga nidra justement. Et on se faisait chaque jour une sieste nidra, c'est-à-dire plutôt que de s'endormir parce que souvent quand on est fatigué, si on fait une sieste, ça peut nous casser encore plus justement. Et ce que j'aime dans ces pratiques, c'est que ça va être un temps de repos, mais c'est un temps où on récupère de l'énergie. C'est ça qui est bluffant. Alors que des fois, une sieste va au contraire nous faire plonger encore plus dans une forme de fatigue. Et on s'allongeait, on écoutait cette voix qui nous disait ressentez votre bras droit, votre bras gauche. Enfin, on était guidés. Et à chaque fois, ça nous a énormément soutenus dans cette période qui était épuisante. Donc, je trouvais ça vraiment bluffant. Et par rapport au yoga restauratif, donc c'est quelque chose que j'ai remis là en place dernièrement. Le soir, par exemple, je trouve que c'est quand même des pratiques plutôt que j'apprécie en fin de journée pour faire une sorte de sas entre la journée de travail en fait, une espèce de coupure entre le travail et le reste de la vie. Et en fait, à chaque fois, pourtant, quand je vais faire ma pratique, je me sens dans un état où je me dirais, voilà, je suis bien. Et en fait, après la pratique, je me dis, oh, mais en fait, j'avais tellement de tension. Enfin, il y a un avant-après qui est juste. Alors que je fais un quart d'heure, pas plus. Ah ouais, non, mais c'est bluffant, quoi. c'est exactement ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, ça a été des pratiques. Je me suis dit, il faut absolument que ça soit plus connu. Parce qu'effectivement, à part j'avais fait un atelier une fois de 3 heures de restauratif il y a quelques années. Mais autrement, à part quelques postures, des fois en fin de cours de yoga, un hydra de ci, de là, mais c'est pas quelque chose qui est trop développé, en fait, aujourd'hui. Et c'est dommage, hein. Et alors, cette sensation que tu décris, moi, je trouve que c'est rafraîchissant. Enfin, oui. Tu finis la pratique et tu te sens frais, quoi. Oui, comme si on avait ouvert les fenêtres, en tout cas au niveau du cerveau qui est souvent en surchauffe. Il y a un côté, on a recréé de l'espace dans le mental. Il y a vraiment un truc qui s'est aéré. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, pour reboucler sur... En fait, d'ailleurs, on dit que c'est des pratiques adaptogènes, comme les plantes, tu sais. Ouais. On dit qu'en fait, elles vont s'adapter à ton besoin du moment. Donc là, vous étiez fatigué, elles vous amènent du repos. Mais le yoga nidra, si on a besoin de créativité, ça va nous amener de la créativité. Si on a besoin de mémoriser, pour les personnes qui sont étudiants, eh ben, ça va aider à mémoriser. C'est un peu comme si on apprend juste avant de faire une sieste. Ça va avoir le même effet. Donc, c'est vraiment des pratiques qui sont, alors d'ailleurs, c'est étonnant quand on le fait en dehors d'un moment où on est fatigué. Enfin, moi, au début, je pratiquais toujours le soir. Et puis, j'ai testé, tu vois, de pratiquer soit le matin au réveil après une mauvaise nuit, soit au milieu de journée. Et on a des effets qui sont encore différents parce que du coup, on s'écroule un peu moins. Et du coup, on est quand même un peu plus conscient, mais c'est intéressant aussi, quoi. C'est à tester, quoi. Hyper juste ce que tu dis, je l'ai souvent utilisé effectivement après des fois une nuit blanche ou une nuit d'insomnie quand ça arrive, une pratique restaurative peut vraiment aider à récupérer et ça changera pas, enfin ça ne remplace pas une nuit, ça serait mentir. Bien sûr que ça peut aider à tenir le coup pour assurer le temps qu'il faut dans la journée, ça c'est complètement. Et hyper juste ce que tu dis sur le côté de la créativité. Plein de fois, en faisant une posture restaurative et en étant dans cet état de relaxation, il y a eu une idée qui est venue ou alors une solution à un problème que je pouvais rencontrer dans ma vie ou dans le travail. D'un seul coup, c'est comme si la solution, comme si elle me tombait dessus. Parce que comme tu dis, je pense que ça me met dans un état de disposition, de réceptivité peut-être plutôt. Oui, ou en tout cas, je sais pas, mais ça met un état de conscience et du coup, enfin si, je sais un peu. L'histoire, c'est que tout simplement, ça va faire passer ton mode, au lieu d'être en mode de pensée exécutif, c'est-à-dire j'ai répondu à la question, une personne qui a rejoint, quel est le nom du yoga dont on parle. Donc en fait, on parle du yoga restauratif ou du yoga nidra. On parlait de ces deux pratiques pour aider notamment dans les problématiques d'hypersensibilité. C'était pour répondre à Alexandra. Je laisse reprendre, oui, je disais que... Attends, je sais plus ce que je disais. Comment on peut recevoir des idées Eh bien, c'est parce qu'en fait, on va passer notre mode de pensée en mode réseau par défaut, ça s'appelle. C'est-à-dire, c'est un moment donné où on n'est pas concentré sur une tâche spécifique et notre esprit, il peut faire ce qu'il a envie, en fait. Donc, il va faire ses ponts, des ponts que nous
inconsciemment, on pourra pas faire, en fait. Et c'est comme ça que l'idée, elle t'apparaît. C'est logique, en fait. C'est assez logique que ça fasse ça. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est donc on a expliqué toutes ces pratiques de yoga et vraiment de comprendre que l'hypersensibilité, finalement, ce que tu nous expliquais, c'est la problématique, c'est vraiment le système nerveux qui est en sursollicitation et qui a une sensibilité exacerbée. Et donc pour toi, l'axe pour lui apporter cet apaisement, c'est d'aller vers des types de pratiques qui rééduquent en quelque sorte notre système nerveux via, par exemple, yoga restauratif ou yoga nidra. Voilà, effectivement, dans ma méthode, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Bien sûr, il faut déjà comprendre comment ça marche pour arriver à mieux cibler quelle est ton hypersensibilité et du coup aussi à faire attention à ce qui te déclenche pour savoir aussi avoir les meilleurs outils et peut-être prévoir, anticiper, tiens, le bruit dans la voiture, je vais peut-être ramener mes boules caisses. Bon, voilà, des petites choses, des petits outils tout simples. Après, il faut effectivement bien comprendre le système des pensées et avoir des outils pour calmer quand on est dans une hyper stimulation au niveau des pensées. Même chose au niveau des émotions, apprendre à se laisser traverser et à les vivre au lieu de vouloir s'en couper parce que comme on les ressent tellement fort, on peut avoir cette tendance à complètement se couper et c'est pas la solution. Et puis après, il y a tout ce qui touche à la naturopathie avec l'alimentation qui va venir renforcer et nourrir le système nerveux pour qu'il fonctionne le mieux possible. Et puis, effectivement, avec le yoga restauratif et le nidra, là, on vient renforcer l'élasticité, en fait, de notre système nerveux. On lui apprend en fait, le problème du système nerveux autonome, donc il y a deux branches, hein, le système nerveux sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est celui de l'action, c'est aussi celui du combat et de la fuite, mais c'est celui, voilà, qu'on utilise le plus, en fait. Et le système nerveux parasympathique, c'est celui du repos, de la régénération, mais aussi de l'immunité, de la reproduction, de la croissance des cellules. Donc, il est quand même vachement important pour la santé. Exactement, de la digestion. Et du coup, si on passe pas du tout de temps ou très peu de temps dans ce système nerveux parasympathique, eh ben, on peut développer tout un tas de troubles qui sont liés à ce qu'il est censé gérer lui. Alors, l'idée, c'est juste d'apprendre à switcher en fait entre les deux systèmes de manière, voilà, parce qu'il y en a qu'un des deux qui peut marcher en même temps. Oui. Donc voilà, prendre ces temps de repos pour ne pas passer toute notre vie en sympathique et juste la nuit quand on dort en parasympathique, quoi. Oui, c'est important ce que tu dis, le fait que en fait c'est comme deux pédales, le frein et l'accélérateur, on ne peut pas appuyer sur les deux en même temps. Donc c'est forcément on est soit dans un mode, soit dans l'autre, et comment on peut basculer de l'un à l'autre. Et comme tu dis, notre vie nous mène à être tout le temps en accélération, et donc c'est une rééducation. Et ce qui est hyper intéressant avec ces pratiques, c'est plus on le fait, plus voilà, on réapprend, on rééduque, on bascule davantage. Et ça se fait de plus en plus facilement en fait. Au début, peut-être on va lâcher au bout tu dis la posture, au bout de 15 minutes, on va réussir seulement à lâcher, alors qu'en fait, quand on a l'habitude, au bout de 30 minutes, hop, on peut réussir à se remettre dans cet état-là. Et tout à fait, parce qu'en fait, le corps, il anticipe. Donc, c'est des pratiques d'anticipation. On dit au yoga nidra qu'il faut idéalement écouter presque toujours le même enregistrement. Parce que finalement, notre corps, il sait. Et en fait, il sait qu'à ce moment-là, il va y avoir ça et qu'il va pouvoir partir, en fait. Et c'est vraiment... Et d'ailleurs, souvent, même en restauratif, on a tendance à vouloir faire les mêmes postures. Donc, c'est pas anodin. C'est parce que finalement, voilà, notre corps, il anticipe, il se dit « Oh, ça y est, c'est le yoga nidra, je vais me relaxer. Génial. » Et puis ça va. C'est un peu comme un doudou, mais un doudou positif. Au lieu que ce soit le sucre ou autre, ça va être, il a trouvé son réconfort parce qu'il sait comment le trouver. Alors du coup, Julie, pour aujourd'hui, quels sont tes accompagnements? Qu'est-ce que tu proposes? Parce que pour les gens qui sont à Toulouse, évidemment, ils peuvent venir faire des cours avec toi. Et j'encourage vraiment à tester parce que tu fais même des soirées spécifiques yoga restauratif, des choses comme ça. Et si on n'est pas à Toulouse, toi, tu proposes aussi des choses en ligne et un podcast. Oui, tout à fait. Ben, effectivement, donc bon, à Toulouse, il y a les accompagnements naturaux et les cours privés en restauratif, les soirées sérénité. Mais si vous n'êtes pas à Toulouse, justement pour pouvoir me permettre d'accompagner des personnes qui seraient pas sur place, j'ai créé le programme Plénitude, qui est un programme
qui est mon programme le plus complet en fait sur l'hypersensibilité avec ces différentes étapes dont on a parlé. Voilà, où l'idée c'est vraiment de travailler sur toute l'hypersensibilité pour arriver à se libérer des troubles physiques et pouvoir juste profiter du côté génial d'être hypersensible, à savoir quand même être créatif, voir le monde avec des yeux, voir tous les petits détails subtils de tout. Donc ça, c'est quand même génial, sans avoir tout le temps mal au ventre ou de l'anxiété, de l'insomnie. Donc ça, c'est plénitude. Et ensuite, vous avez le programme Pause, qui lui est un petit programme issu du programme Plénitude. C'est un des modules du programme Plénitude qui contient toutes les pratiques en fait de yoga restauratif et de yoga nidra. Donc si vous vous sentez peut-être pas vraiment hypersensible ou que vous avez en tout cas pas envie d'entamer ce chemin-là, mais que par contre vous recherchez à vraiment vous relaxer, vous avez des problèmes de stress ou de douleur ou d'insomnie, etc., eh bien, c'est vraiment des outils, des pratiques que j'avais envie de mettre à disposition. À la base, je l'ai fait pour mes élèves qui viennent en cours collectif et qui veulent continuer à pratiquer à la maison. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir les postures avec les outils de la maison. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un bolster. On peut tout faire avec des coussins, des serviettes de plage. Voilà. Donc, l'idée, c'était de proposer ça pour que chacun puisse intégrer ça à la maison. Donc, ça, c'est les 2 programmes en ligne. Et effectivement, on peut avoir, vous pouvez me retrouver sur mon podcast aussi. Donc, il y a, je sais plus, une quinzaine d'épisodes maintenant. Et donc, chaque 2 semaines, toutes les 2 semaines, je propose un épisode autour de l'hypersensibilité, enfin de la santé des hypersensibles, avec des fois des épisodes de pratique et très bientôt des interviews. C'est tout nouveau. Ah, trop bien. Et justement, je crois que tu as un épisode où c'est une relaxation en yoga nidra. Donc en fait, on a juste à mettre, justement pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui ont envie de tester, peut-être quand je vais publier la vidéo, je vais mettre le lien, ou en tout cas le numéro de l'épisode. L'épisode 3, si je me trompe. Ouais, exactement. Comme ça, on pourra le retrouver plus facilement. Et je vous encourage vraiment à tester et juste, ne serait-ce qu'en faire l'expérience et voir comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous procure. Et en plus, c'est une ressource que vous pouvez avoir toujours à disposition. Comme je vous dis, ça peut être à la place d'une sieste, une super technique pour retrouver de l'énergie. Et aussi dans ce que tu disais, le fait que ton programme, on parle des hypersensibles, mais finalement aujourd'hui, calmer notre système nerveux, c'est un besoin qui est finalement de santé publique. Enfin, on en a tous besoin d'avoir ces temps de récupération, de régénération à cause de cette hyper sollicitation dont tu parlais, via tous les écrans, tout ça. Et donc finalement, il s'adresse à... Enfin, tout le monde, le programme Pause, il est vraiment accessible à tous. Tout à fait, c'est ça. Trop bien. Exactement. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. J'avais une dernière question à te poser, Julie, avant qu'on clôture. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, écoute, je crois que quand on a des troubles fonctionnels, comme c'est pas un truc grave, en fait, tout le monde s'en fiche, quoi. Les médecins s'en fichent. C'est pas important. Et moi, pour l'avoir vécu, je trouve que ça impacte tellement, tellement la vie. Et que c'est tellement difficile quand c'est un truc quotidien, dans le quotidien comme ça, une douleur, des maux de tête ou des maux de ventre, des choses qui sont vraiment en permanence là, ça devrait être, en fait, enfin vraiment, mon cheval de bataille, c'est de dire, c'est pas parce que vous n'avez pas une maladie grave que vous devez pas prendre soin de vous et avoir les bons outils. Et du coup, j'aurais tellement aimé, moi, trouver tout ça quand j'étais si mal il y a 15 ans. Que voilà, j'ai eu à cœur, voilà, j'ai vraiment à cœur de transmettre tout ce qui m'a fait du bien, tout simplement. Trop bien. Ouais, c'est hyper important ce message et c'est souvent ça, quand on n'a pas ce qu'on a vécu nous-mêmes, qu'on a envie de le partager et de se rendre compte à quel point notre vie a été mieux grâce à tout ça et qu'on a envie de faire profiter le monde entier. Et le bonheur, c'est quand même dans le quotidien qu'on le trouve, donc voilà. Ouais. Il faut être libre de tous ces mots qui nous empêchent. Trop bien, merci beaucoup Julie. Donc on peut te retrouver donc, sur ton compte, le laboratoire du prana, ton site internet, le podcast qui s'appelle Plénitude. Et donc voilà, et sur ton site, c'est là où on trouve tes programmes pour ceux qui sont intéressés en tout cas. Je crois que tu as fait une offre Saint-Valentin. Alors ça n'avait rien à voir avec le live, mais comme c'est rien à voir avec le live, mais jusqu'à ce soir, je fais une super promo de Saint-Valentin pour un programme Plénitude acheté. Il y a un deuxième accès offert. Donc si vous trouvez une moitié qui a envie de faire le programme avec vous, ça vous permet d'avoir le programme à moitié prix. Et donc, comme il y a peut-être des gens qui verront le live que demain en replay, pour ces personnes-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je prolonge de 24 heures.
Ouais, c'est trop gentil parce que franchement, c'est une super offre. Et comme on est beaucoup d'hypersensibles, j'en doute pas qu'on peut toujours trouver dans son entourage un autre hypersensible En général, qui en aurait grand besoin. c'est ça. Merci beaucoup, Julie. Je te Merci beaucoup, souhaite Marion, plein de pour bonnes choses. l'invitation. C'était super. Et très bonne soirée à tous. Mais en fait, j'allais clôturer, parce que je me dis, j'avais dit une demi-heure et il est 43, mais est-ce qu'il y a des questions? Parce que peut-être qu'il y a des questions et que dans ce cas-là, on aura plaisir à vous répondre. Sinon, en tout cas, n'hésitez pas, si même vous revoyez le live après, à recontacter Julie, à lui poser toutes les questions que vous voulez. En tout cas, je vois pas de questions. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de votre système nerveux. Vous avez compris à quel point il est précieux et que c'est vraiment le chemin pour apaiser cette hypersensibilité et en faire une alliée avant tout. C'est ça. Merci beaucoup, Marion. Et bonne soirée à tous. Bye bye.